Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel destiné à vous expliquer comment fonctionne un anti-spam sur la base de ce qu'on appelle un pot de miel, Honeypot, pour piéger en fait les robots qui vont vous envoyer des spams par l'intermédiaire par exemple d'un formulaire de contact. Vous avez un site internet, vous avez forcément, ou il y a de grandes chances que vous ayez un formulaire de contact, et ce formulaire de contact n'est pas destiné à recevoir des spams, mais est destiné à vos clients, par exemple, pour qu'ils puissent vous envoyer des informations, des messages. Le problème, c'est que dès lors que vous exposez un formulaire de contact ou un formulaire quel qu'il soit sur un site, vous avez des spams qui vont vous arriver en grand nombre, plus ou moins grand, en fonction donc du contexte et du site sur lequel vous vous trouvez. Nous allons voir ensemble donc comment faire en sorte de mettre en place un anti-spam. Il en existe de divers types, hein. Vous avez le CAPTCHA qui est un code à recopier. Vous avez la case je ne suis pas un robot. Vous en avez plein d'autres. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Ce qu'on appelle un pot de miel, comme quand on attrape des mouches, hein, par exemple, vous attirez les mouches avec du miel, par exemple, et bien là, c'est un pot de miel, c'est un piège que nous allons mettre en place pour les robots. Donc, pour commencer, comme d'habitude, le setup de cette démonstration, de ce tutoriel, vous avez notre projet donc, qui s'appelle Honeypot, pot de miel, qui est ouvert. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser également l'application Postman, qui va nous permettre donc d'envoyer des requêtes, puisque les robots, en fait, le principe, c'est qu'ils vont essayer de ne pas venir sur votre site, mais ils vont juste pousser les informations de votre formulaire. Donc pour commencer, on va créer le formulaire sous la forme d'un fichier index.php. Donc fichier HTML, hein, mais on va l'appeler index.php. Donc on va mettre les balises HTML5 habituelles. Hop, je zoome comme ça, vous le voyez bien. Je vais réduire un petit peu sur le côté, voilà. Donc c'est de la langue française. On va pas s'embêter à faire de grandes choses, on va juste faire une balise form avec une méthode post. Et l'action s'appellera traitement.php. Vous mettez l'action que vous souhaitez hein, en fonction de votre contexte. Ensuite, dans ce formulaire, on va faire des balises P qui vont contenir chacune donc un label. Par exemple, là, ce sera le champ nom. Et donc, on va écrire nom de point. On va essayer de faire ça propre quand même. Hein. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais ici, input. Un input de type texte qui aura un ID qui va s'appeler nom pour faire la liaison avec le for et un name pour pouvoir le poster qui sera nom. Donc on va mettre la même chose. Donc on voudrait un nom. Ensuite on voudrait un sujet, un email, un texte. Donc ici ce sera pas nom, ce sera sujet. Donc par exemple, je vais mettre le titre sujet. Ensuite, ici, ce sera l'email. Donc on va avoir email partout. Et ici, email. Ici, ce sera le message. Et donc, le titre message. Et on va mettre ça dans non pas un input, mais un text area. Donc text area, le nom, donc l'id et le name, ça va être message. Et on va fermer notre balise. Normalement, on est censé faire de la vérification en JavaScript et autres, hein, mais on va voir, nous, vraiment le pot de miel en tant que tel, directement. Donc on va pas s'embêter à faire des contrôles que vous allez devoir mettre en place quand même. Ensuite, on a un button. Et ce sera envoyé. Pour information, button, si je mets pas type égale submit et que je suis dans une balise form, ce qui est le cas là, je vais avoir automatiquement là, le submit qui va être pris en compte. Si je vais sur ma page, j'actualise, voilà ce que j'ai. Donc si je fais envoyer, j'arrive bien sur traitement.php qui est un fichier qui n'est pas encore trouvé. Donc ça fonctionne, on a notre formulaire. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, on va pas mettre le pot de miel tout de suite, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pas à pas. Donc on va créer un autre fichier qu'on va appeler traitement.
Et ce fichier traitement.php donc va faire le traitement du formulaire. Donc si on faisait un traitement de base, donc on a notre PHP, on fait un if. Alors personnellement je vérifie toujours la méthode. Est-ce qu'on est vraiment bien en méthode post? Donc on vérifie $_server request méthode. Est-ce qu'elle est égale à post? Si oui, quelque chose, sinon autre chose. Et cette autre chose, c'est un HTTP response code de 405. Et on fait un echo méthode non autorisée. Donc c'est là où Postman va entrer en compte, c'est-à-dire que là je vais pouvoir essayer d'envoyer en post vers mon URL au nepod.test traitement.php et si j'envoie en méthode get, je dois avoir une réponse disant que la méthode n'est pas autorisée, voilà. Et si j'envoie en méthode post, je l'envoie et là j'ai pas de réponse parce que je n'ai pas encore fait de traitement. On va bien sûr pas envoyer le mail, on va juste faire le traitement de base. Et donc le premier traitement de base, c'est on vérifie si tous les champs sont présents et remplis. Donc là, on va faire un if. Alors on va faire un if qui va nous vérifier chacun des champs. Donc c'est est-ce que on a $_post non. Donc avec le i7, post avec un T, ça sera mieux. Et en même temps, il est défini et pas vide. Not empty $_post non. Donc ça, il va falloir le faire avec chacun des champs de notre formulaire. Donc on va mettre des esperluettes. Je vais copier-coller la ligne. Je vais enlever les esperluettes à la fin. Et donc on a le champ nom, le champ sujet, le champ message et le champ, j'ai mis message, je vais mettre dans l'ordre, c'est pas message, c'est email, et le champ message. Voilà. Et donc, une fois que les champs sont remplis, bah tiens, je vais faire un echo tous les champs sont remplis. Et on pourrait éventuellement mettre un else, tous les champs ne sont pas remplis. Mais bon, pour l'instant, là, on va juste se focaliser sur des choses relativement simples et basiques. Donc là, si maintenant je renvoie mon formulaire, j'ai préparé les données ici, tous les champs sont remplis. Donc si j'envoie pas le sujet, voilà, il ne se passe rien. Donc j'ai effectivement un fonctionnement correct. Voilà. Donc bien sûr, je pourrais très bien ici marquer, donc on fait en fait ici, donc ici, vous devez traiter les données. Donc ça serait par exemple, je vais le faire au-dessus, donc ce serait $non égale, donc d'ailleurs je vais mettre on nettoie le contenu. Donc il faut faire attention à enlever les balises par exemple, donc on va faire un strip tags de $post non pour récupérer. Donc on ferait pareil avec sujet. On ferait pareil avec email. Donc le strip tags enlève les balises HTML. Mais là pour le message, on voudrait peut-être autoriser la mise en forme. Donc on ferait pas un strip tags, mais on désactiverait les balises HTML en mettant HTML special chars directement.
c'est une idée, voilà, c'est par exemple une façon de récupérer les informations. Donc là, par exemple, on a non ici. Donc ensuite, vous faites le traitement, vous envoyez le mail, vous faites ce que vous voulez. Et on pourrait, nous, juste faire un pour message. Alors, par contre, il faut que je mette des doubles guillemets pour l'injection de données. Donc, message de... Et donc là, je vais injecter $non. Envoyer. Par exemple. Donc là, normalement, ça doit, vu que j'envoie Benoît comme nom, donc, hop, je vais remettre un petit peu les colonnes pour qu'on les voit un peu mieux. Voilà, donc j'envoie bien Benoît, donc ça veut dire que si je fais send, il doit marquer message de Benoît envoyé. Donc c'est bien ce qui... ça fonctionne. J'ai bien donc mon champ, pas mon champ, mais mon formulaire qui fonctionne, qui est traité. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que là, je peux utiliser un logiciel comme Postman par exemple, pour envoyer, pour spammer. J'ai pas de contrôle, j'ai aucune possibilité de contrôler ce qui va m'être envoyé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place donc, le fameux pot de miel. Donc le pot de miel, on va attirer les robots dans un piège. Le principe des robots, c'est que lorsqu'ils voient un formulaire comme celui-là, eh bien, les robots, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient des champs, ils les remplissent. Un utilisateur, s'il y a un champ qu'il ne voit pas, il ne va pas le remplir. Donc on va faire un piège en mettant dans notre formulaire une balise input en hidden. Cette balise input va avoir un nom, le nom que vous voulez, mais vraiment là, il n'y a pas de nom particulier. Donc par exemple, raison, la raison du contact. Alors, il est toujours mieux de mettre un nom qui pourrait être compris comme un champ normal de formulaire, bien qu'on n'en ait pas besoin. Donc là, en disant raison, les robots, si jamais ils font de la vérification syntaxique, ils peuvent savoir que on attend la raison du contact. Le problème, le principe, c'est que au niveau de notre formulaire lui-même, l'utilisateur, il ne le verra pas. Le champ est caché, donc si j'inspecte mon code, je vois effectivement le champ est là, hein, mais il est caché. Donc le robot, lui, il va le voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Si on imagine que là, c'est notre robot, eh bien, il va mettre un champ raison. Et il va mettre, par exemple, devis. Voilà, il va mettre une valeur. Donc ça veut dire qu'il va envoyer. Et dans les données qu'on va avoir envoyées, on aura effectivement le champ raison qui aura une valeur. Si c'est un utilisateur normal, entre guillemets, humain, eh bien, le champ en question va rester vide. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir vérifier si on a affaire à un robot ou pas, on va lui ajouter donc la vérification de ce champ-là au niveau de notre traitement. Et dans le traitement, en fait, avant même, donc on va quand même vérifier la méthode, mais avant même de vérifier si tous les champs sont présents et remplis, on vérifie si donc que le champ pot de miel est vide. S'il est vide, c'est qu'on a effectivement affaire à un humain, ou en tout cas il y a de grandes chances. Donc c'est exactement le même principe que pour les autres champs. Isset $_post, mais cette fois-ci donc c'est raison. Et là c'est pas not empty, c'est empty. On vérifie s'il est vide. $_post, raison. Si il est vide, dans ce cas-là, on fait tout le reste. Il n'est pas utile de dire au robot, bah non, désolé, mais t'as pas le droit, parce qu'il saura qu'il a été détecté. Là, on lui fait rien, et puis c'est tout. Donc là, si maintenant j'envoie avec le champ raison, avec quelque chose, j'ai plus rien, donc il se passe rien. Si j'envoie le champ raison vide, j'ai bien mon message qui est envoyé. Donc j'ai mis en place ce fameux pot de miel qui permet de filtrer
une partie des spams. Alors attention, je précise, c'est important, aucune solution anti-spam ne sera efficace à 100%. Vous ne pouvez pas tout filtrer, c'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un qui va être un vrai humain, qui va venir sur votre formulaire et qui va le remplir. Comme un vrai humain, ce sera un spam, mais il aura été fait à la main. Donc vous n'aurez pas la possibilité de le filtrer, celui-là. Par contre, on peut filtrer les logiciels comme Postman, ou en fait tout robot qui pourrait envoyer votre formulaire sans pour autant passer par votre site. De cette façon, vous allez obliger les utilisateurs à avoir rempli le formulaire par l'intermédiaire de la page elle-même, en vérifiant s'ils viennent bien de votre site. Vous le savez peut-être, vous pouvez savoir qu'un visiteur vient de votre site par l'intermédiaire d'une variable qui est une variable dite super globale, qui va contenir les informations du cheminement de votre utilisateur. Donc si on fait un test, cette variable super globale, on va la mettre tout en haut ici. On va le mettre en attendant pour l'instant temporairement. Donc on va mettre une balise prêt pour faire de la mise en forme. Donc en HTML, hein, prêt/prêt. Et entre deux, on va utiliser une variable super globale. Donc je vais faire un var dump de $_server. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, si jamais j'envoie le message, je vais fermer ça. Si j'envoie le message, voilà ce qui se passe. Voilà ce que j'ai dans $server, oui, la super globale. J'ai plein d'informations sur le navigateur utilisé, la langue, plein de choses. Et j'ai un champ ici qui s'appelle HTTP origin et un autre champ qui s'appelle HTTP referrer. Origin, c'est l'URL de base du site d'où je viens. Referrer, c'est la page exacte de laquelle je viens. Donc on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre. Si vous avez, comme moi, fait un fichier index, le referrer peut être soit directement l'URL elle-même, ou alors, si jamais la personne a mis dans l'URL /index.php, voilà, et que j'envoie, le referrer, c'est avec index.php. Donc il y en a deux à vérifier. Si vous voulez vérifier juste que la personne vient de votre site, vous utilisez HTTP origin. Bon, il y a plein d'autres choses, il faudra fouiller un petit peu si vous le souhaitez. Mais il y a HTTP origin et HTTP referrer qui peuvent vous aider. Si vous utilisez par contre Postman pour faire la même chose, je vais envoyer. Hop. Regardez bien, je n'ai ni HTTP referrer ni HTTP origin. Donc je peux savoir que là, il ne s'agit pas d'une personne vraie, d'un vrai visiteur. J'ai pas du tout d'informations sur l'endroit d'où il vient. Donc on va pouvoir le filtrer de la même façon que pour la méthode, en fait. On va filtrer l'utilisateur directement. On ne va rien faire si la personne ne vient pas de notre site. Donc au tout début, on vérifie donc que le visiteur vient de notre site. On va faire donc un if. On va vérifier isset $_server HTTP _origin. On vérifie qu'il soit défini et on peut pousser le vice à vérifier $_server origin HTTP _origin est égal à, et donc là l'URL de notre site http://honeypot.test. Et seulement si il vient de notre site, dans ce cas-là, on fait tout le reste. Donc tout le fichier, on met dans ce if. Ce qui fait que maintenant, en ayant ça, je vais aller sur Postman, je vais envoyer, je n'aurai rien du tout.
même si la raison est vide, parce que je ne viens pas du site. Si par contre, je vais sur le site lui-même et que je mets donc là Benoît, sujet, email, contact, message à envoyer. Je fais envoyer, il doit me marquer message de Benoît envoyé. Et ça a fonctionné. Voilà donc comment mettre en place un petit pot de miel, une technique du pot de miel, donc qui attire les robots dans un piège et qui vous permet de réduire drastiquement le taux de spam que vous allez récupérer par l'intermédiaire de vos formulaires de contact. Vous avez la possibilité bien sûr de faire exactement la même chose sur les formulaires d'inscription à votre site, de façon à filtrer les inscriptions de spam ou éventuellement les personnes malhonnêtes qui chercheraient à automatiser de la publication sur un forum par exemple, en mettant un petit formulaire, donc un petit champ caché dans votre formulaire d'inscription. De la même façon, ça va se faire exactement de la même façon. Vous pouvez bien sûr adapter ça à des frameworks MVC type Symfony ou Laravel. Il y a des méthodes donc, pour mettre des champs cachés et les traiter exactement de la même façon. Voilà, donc je ferai également dans quelques jours, et donc pour les personnes qui regarderont un peu plus tard, donc vous allez retrouver un peu plus loin dans la liste des vidéos une façon, donc un tutoriel pour mettre en place le CAPTCHA de Google, le reCAPTCHA, qui est la case à cocher je ne suis pas un robot, voire même l'insertion du CAPTCHA totalement invisible de Google. Alors vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué que de faire juste ce petit champ caché. Ça ne prouve pas, ça n'a pas forcément beaucoup plus d'utilité à part faire pas mal de visites chez Google. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous inscrire sur le Discord. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Et je vous dis à bientôt.